Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 8 mai. Il y a une panne informatique majeure à la SAAQ. La Société de l'assurance automobile du Québec est privée depuis mardi de la quasi-totalité de ses services, à cause d'une panne qu'elle attribue au système d'hébergement de l'entreprise américaine Microsoft qui héberge ces données. Hier, seuls les examens pratiques de conduite avaient été maintenus. Le PDG de la société d'État, Éric Ducharme, a expliqué que les 12 serveurs du système de Microsoft ont, pour une raison encore inconnue, tous cessé de fonctionner. Cette défaillance des serveurs empêche les clients d'accéder au site SAC-Click. Le gouvernement Legault avait proposé aux médecins de lier leur rémunération à des indicateurs de performance. Ils ont refusé. Alors le gouvernement emploie un autre moyen pour leur forcer la main. Il va déposer aujourd'hui un projet de loi qui vise à instaurer une responsabilité collective et une imputabilité des médecins concernant l'accès aux soins de santé et qui vise aussi à modifier leur modèle de rémunération. Si le projet est adopté, 25% de leur rémunération, de la rémunération des médecins, dépendra de l'atteinte d'objectifs. Le gouvernement soutient que ces changements sont nécessaires pour que tous les Québécois puissent être pris en charge par des professionnels de la santé avant 2026. Plusieurs règles viennent d'entrer en vigueur au Québec concernant le calcul des pourboires et l'affichage des prix. Les restaurants et autres commerces doivent désormais calculer les pourboires sur le montant avant taxe des factures et afficher de façon neutre les suggestions de pourboires sur le terminal de paiement, pour ne pas mettre une pression indue sur les clients en leur suggérant trop ouvertement de laisser par exemple 20 ou 25% de pourboire. De leur côté, les épiceries et dépanneurs doivent, eux, indiquer plus clairement les prix à l'unité, les prix courants et les prix pour les non-membres, et ils doivent aussi indiquer si un aliment est taxable ou non. La députée solidaire Ruba Gazal a déposé hier un projet de loi qui propose d'instaurer un programme d'accès gratuit à la contraception. La loi qu'elle propose permettrait aussi à de nouveaux professionnels de la santé, y compris des sages-femmes, de prescrire des moyens de contraception, et elle permettrait aux services régionaux de santé publique de mettre en place des mesures préventives, dont la distribution de préservatifs. Ruba Gazal a souligné que François Legault était montré ouvert à ces mesures. L'automne dernier, elle avait déposé à l'Assemblée nationale une pétition qui demandait au gouvernement de rendre la contraception gratuite. Cette pétition avait récolté plus de 96 000 signatures. Le Premier ministre du Yukon va démissionner. Il a annoncé qu'il quittera son poste de chef du Parti libéral du Yukon lorsque son remplaçant aura été désigné. Il était Premier ministre depuis janvier 2023. C'est la 3e démission d'un Premier ministre provincial ou territorial cette année, après celle des dirigeants de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador. La Réserve fédérale américaine a décidé pour la 3e fois consécutive depuis décembre de laisser son taux directeur inchangé. Elle le maintient dans une fourchette de 4,25 à 4,50%. La Fed explique que l'incertitude économique s'est accrue depuis sa dernière décision en mars, ce qui pousse l'institution à la prudence. La Fed n'a donc pas écouté les appels du président américain Donald Trump qui demandait une baisse des taux. Plusieurs régions du Québec sont en surchauffe immobilière. Le déséquilibre entre le faible inventaire de propriétés à vendre et la forte demande continue d'avantager les vendeurs dans les marchés de Québec et Montréal, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Cette situation favorise une augmentation des prix et ce que l'organisme qualifie de forte surchauffe du marché. En avril, le prix de vente médian des maisons unifamiliales avait augmenté sur un an de 9% dans la région métropolitaine de Montréal et de 18% dans la région métropolitaine de Québec. Communauto veut changer sa structure corporative.
Le président et fondateur Benoît Robert a indiqué, lors d'une conférence à Montréal, que l'entreprise d'autopartage avait l'intention de devenir une fiducie d'utilité sociale. Au Québec, une telle fiducie doit être constituée dans un but d'intérêt général et elle ne doit pas avoir pour objet essentiel de réaliser un bénéfice. L'entreprise montréalaise explique que ce changement vise à s'assurer que les prochains dirigeants de Communauto poursuivent la mission socio-économique de l'entreprise, sans risquer de devoir rendre des comptes à des actionnaires qui auraient d'autres objectifs. Netflix a complètement repensé son écran d'accueil sur les téléviseurs. Ce remaniement, qui doit être appliqué au cours des prochains mois, prévoit de positionner la barre de navigation en haut de l'écran plutôt que sur le côté, et il prévoit aussi une formule de recommandation de films et de séries que Netflix décrit comme plus intuitive. Par ailleurs, Netflix a annoncé qu'elle commençait à tester une fonction d'intelligence artificielle pour aider ses utilisateurs à trouver des contenus selon des requêtes précises. Et puis la filiale canadienne de GameStop est vendue à un entrepreneur québécois. L'homme d'affaires montréalais Stéphane Tétrault a acheté le détaillant de jeux vidéo Electronics Boutique Canada, également connu sous le nom de GameStop Canada, à sa maison mère américaine GameStop. Les 185 magasins de GameStop Canada seront relancés sous le nom de EB Games Canada, le nom que ces boutiques avaient porté jusqu'en 2021. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Under Biden, Americans' cost of living skyrocketed. Food, housing, auto insurance. Lawsuit abuse is a big reason everything's more expensive today. Frivolous lawsuits cost working Americans over $4,000 a year in hidden taxes. President Trump understands the problem. That's why he supports loser pays legislation to stop lawsuit abuse and put thousands back in the pockets of hardworking Americans. It's time to make America affordable again. It's time to support the president's plan.